Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer à dessiner nos assemblages entre le poteau et la poutre. Donc, je vais me mettre en 3D pour voir ce qu'on est en train de faire. Je me mets en détail élevé et en couleur uniforme. Alors, faites bien attention, le détail élevé, ce n'est pas anodin. Je vous montrerai pourquoi d'ici quelques minutes, mais sans le détail élevé, les assemblages n'apparaissent pas. Donc voilà ce que nous avons dessiné et on aimerait bien d'avoir un assemblage. Donc, première chose qu'on va faire, c'est donner un raccourci pour dessiner les assemblages. Parce que actuellement, je dois faire structure, assemblage et je dois venir sélectionner. Moi, j'aimerais pouvoir faire AS et d'avoir ma commande qui se lance. Donc, fichier, option. Je vais dans interface utilisateur, raccourci clavier. Je cherche les assemblages. Assemblage structurel et je vais mettre AS et j'attribue. Je fais OK, je valide. Donc maintenant, dès que je vais faire un S, ça va me lancer mes assemblages. Mais actuellement, si je fais un S, je sélectionne le premier objet, CTRL le deuxième et que je fais Enter, vous voyez, j'ai quelque chose qui s'appelle un assemblage générique et il ne se passe rien, je n'ai rien. Donc je dois dire quel type d'assemblage je veux mettre sur quelle partie de ma structure. Donc les assemblages, ici il y a une petite flèche vers le bas, ça va vous permettre de charger des types d'assemblages. Donc je vais faire le tout premier avec vous, après le reste c'est plutôt répétitif et il suffit de suivre les slides et de calculer soi-même ces assemblages. C'est pour ça d'ailleurs je ne vais pas le faire avec vous. C'est une partie personnelle, vous devez calculer. Donc, dans un premier temps, il n'y aura pas grand-chose à calculer. C'est une HEA 100 et une poutrelle IPA 80, donc forcément, c'est le même assemblage que dans le PowerPoint. Mais après dimensionnement, tout ça, ça va changer. Ça ne sera plus une HEA, ça sera encore moins une IPA 80. Donc, il faudra recalculer son assemblage. Et donc là, ça sera à vous de faire. Donc, je vais venir chercher ici poteau-poutre. Donc, je vais prendre encastrement par jarret boulonné sur L. Et je l'ajoute. Je fais OK. Et donc, maintenant, cet assemblage-ci, qui est un assemblage générique, j'ai maintenant un nouvel assemblage par jarret boulonné sur L. Donc, si je le prends, vous voyez, il se passe quelque chose. Calcul de Revit, il est en train de dimensionner notre assemblage. Et voilà l'assemblage. Vous allez dire, waouh, génial. Oui, mais là, ça ne ressemble à rien. Et si je me mets en détail faible, déjà, il n'y a plus rien. Si je me mets en moyen, je n'ai plus que mes poutres. Donc, faible, j'ai plus que les axes forts et une précision comme quoi il y a un assemblage quelconque. En détail moyen, je sais que j'ai un assemblage quelconque et j'ai la poutre et la colonne. Et en assemblage élevé, j'ai l'assemblage visible. Ça permet de diminuer la charge de travail de Revit pour l'affichage graphique. Donc si ça commence à mouliner, vous pouvez passer en détail faible pour perdre tout ce qui est boulon et assemblage. Donc maintenant, mon travail, c'est de rendre cet assemblage visible et cohérent. Donc je le sélectionne, modifier le type, et là je vais faire, comme on a fait jusque maintenant, je vais lui donner un nom. Carport, assemblage, poutre, colonne. Donc je viens ici dans ma fenêtre de type de famille et je fais dupliquer. Je lui donne son petit nom, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à paramétrer mon jarret. Donc je viens ici dans assemblage, modifier les paramètres, je fais modifier. Et je vais commencer à modifier les paramètres de mon jarret. Donc, je prends l'écran, je vais venir zoomer ici. Donc prenez l'habitude, on sait zoomer et déplacer cette fenêtre. Ça permet de voir ce qu'on fait. Donc la première chose, c'est d'aller ici dans jarret. Dans jarret, nous allons placer un jarret. Alors nous allons prendre des dimensions du jarret plat. Donc la longueur contre platine, après petit calcul, c'est 24 cm. Donc tout ce que vous faites ici, vous voyez, ça se passe ici. La hauteur en dessous de la traverse, ça sera donc 8 cm. La valeur du chanfrein, il n'y en aura pas. Plat. Donc la valeur du chanfrein 0, la valeur du chanfrein 3 0,
L'épaisseur du plat d'âme, nous allons avoir ici 3 mm. Puis nous allons l'épaisseur du plat d'aile, ça sera 4 mm. Et nous avons la largeur du plat d'aile, ça sera 0,046. Donc voilà, vous voyez déjà, on a quelque chose qui commence à ressembler. Donc en fait, vous avez une IPEA qui se trouve ici et qui est plaquée contre l'IPEA pour faire notre jarret. Donc nous allons continuer à paramétrer les différentes valeurs. Donc je viens sur maintenant platine. L'épaisseur de la platine, ça sera 5 mm. Le jeu de construction 0, ça sera une valeur exacte du dessus, donc c'est le premier. Longueur 20 cm. Des bords supérieurs 0. Vous voyez, ça commence à s'ajuster. Donc, choix de la valeur de la platine, c'est une valeur exacte et ça sera 10 cm. Donc maintenant, ma platine colle bien à la semelle de mon HEA. Donc maintenant, il nous reste la coiffe et les boulons. Donc la coiffe, ça sera donc un entier, ça sera de nouveau 5 mm. Millimètres, j'ai dit. Voilà. Elle fera donc 10 cm de largeur. Le jeu de coiffe, ça sera 0. Et c'est 0 pour le rallongement de poteau. Donc maintenant, on va parler des boulons. Donc je bien sûr, boulons. Les boulons, on va prendre le plus petit diamètre, vu qu'on est en IPEA 80, donc on prend le plus petit possible, c'est 12, c'est déjà énorme pour une HEA 100 et une IPEA 80, mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. La norme, c'est la norme EN 14993, oui, c'est bien celle-là. La classe des boulons, c'est du 8-8. La composition boulon, c'est E2R, ça ne change pas. La distance au dernier boulon, oui. Fixation par trusquinage, non. Anthrax des boulons, comme on a 10 cm, on va le fixer à 5. Et le nombre de boulons par côté, 1. Donc voilà, les boulons ont déjà été rapprochés. Alors maintenant, il va falloir régler le nombre de boulons, donc les interdistances. Donc boulon, distance. Le premier groupe, il y aura bien 2 boulons, 2 boulons, mais j'ai qu'un seul groupe. Voilà. Donc j'ai 2 rangées, mais j'ai qu'un seul groupe. Si je mets une rangée, vous allez voir, j'ai plus qu'une rangée de boulons. Donc je veux 2 rangées et un seul groupe. La distance entre les deux, ça sera 4 cm. Et l'anthrax, ça sera 8 cm. Donc voilà à quoi vous devez arriver. C'est donc quelque chose d'un peu plus rationnel. Alors maintenant, on va un peu regarder les raidisseurs, après les boulons. Voilà, les raidisseurs qui se trouvent ici. Donc je vais dans raidisseur, et dans raidisseur, je prends raidisseur 1. Et dans raidisseur 1, en raidisseur 3, je vais donc prendre un entier de 5 mm. Voilà. Donc ici, on voit que mon raidisseur 3 est bien à 5 mm maintenant et plus à 10 cm. Donc, si par exemple je mets un entier ici, là, vous voyez, premier raidisseur, deuxième et ainsi de suite. Donc, nous, on en veut un uniquement ici, sur la partie flexion. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va paramétrer les chanfreins du raidisseur. Donc, je vais un peu tourner pour qu'on voit bien les chanfreins. Donc, les chanfreins du raidisseur, c'est ce que vous voyez ici. Comme je n'ai pas de pivot, c'est un peu compliqué à faire tourner parfaitement. Faut pas trop m'en vouloir. Vous verrez, c'est laborieux. Donc voilà les chanfreins, donc on va un peu le paramétrer. Donc chanfrein du raidisseur, le type de chanfrein c'est un droit, on garde un défaut, mais on met donc 1 cm 2 de chanfrein. Voilà, vous voyez, il vient d'être modifié. Et donc je peux valider
Et donc, maintenant, mon premier assemblage vient d'être fait. Bon, les autres, ça, je vous laisserai faire. Et donc, on va maintenant paramétrer ici, dans la fenêtre toujours des propriétés, les plages d'application. Donc, l'avantage ici, c'est j'ai une colonne, j'ai une poutre, et bien je peux dire que l'assemblage ici n'est valable que pour tel type de colonne ou tel type de poutre. Donc, je vais rentrer dans les paramètres, je vais créer un nouveau, je vais donner un nom à cette plage, donc je la renomme. Donc, ça sera pour l'instant une HE1 100 sur une IPA 80, donc je renomme ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais dire que l'élément 1, on voit que c'est la colonne, hein. Si je passe sur l'élément 2, vous voyez que c'est la poutre. Donc, l'élément 1, c'est un nom de famille et une section. La famille, ça sera donc de l'HEA. Et je vais dire que c'est pas tout, mais une HEA 100. Le HEA 100 avec un acier structurel, donc dans les matériaux, acier structurel S235. Et les forces aux extrémités, on ne s'en préoccupe pas. L'élément 2, nom et famille, même chose, IPA, ça sera une IPEA 80 et de l'acier 235. Donc comme ça sera appliqué uniquement à ces éléments-là, cet assemblage-là, hein, ce jarret-là. Donc une fois que c'est fait, je valide. Je revalide. Voilà, mon jarret s'est donc mis à la bonne forme, donc la bonne famille que j'ai de paramétrer. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Un S, CTRL sur les deux éléments, Enter, et je lui dis que c'est le fameux jarret Carport. Et voyez, c'est déjà fait. Donc maintenant, nous venons de faire nos deux assemblages. Donc, imaginez ceci dans AutoCAD pour ce niveau de détail, c'est une demi-journée de travail. Bon, ici, c'est fait en 30 secondes, hein, parce que je parle beaucoup. Donc maintenant, nous allons faire la même chose, mais pour les pieds de poteau.